It is news on Spectrum Television. Making news tonight, March 3, 2023. The first parliamentary session of the legislative year 2023 has opened today in the National Assembly and the Senate in Yaoundé. The session that was chaired by the oldest member of parliament, Honorable Laurentine Kouamfege, in her speech, has denounced the resurgence of scandals, especially that with the Martinez Zogo case, as she invites journalists to trust the judicial system. Plus, last week into the celebrations of the International Women's Day, some restaurant owners are already feeling the heat that comes with the Women's Day feast. Reservations have been made by associations, although some cry of slow business as compared to the previous years. And in sports, football, Roundup Sports, the weekend announces good for football fans. Song releases a 34-man squad in preparation for the AFCON qualifiers. The stories in full and much more will be brought to you in a short while. Thanks for joining in on the 8 p.m. Balungo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions dans les titres. La première session parlementaire de l'année législative 2023 s'est ouverte ce jour à l'Assemblée nationale et au Sénat, à la Chambre basse. La plénière d'ouverture était présidée par la doyenne d'âge, l'honorable Laurentine Kouamfege. Dans son discours, la députée RDPC a dénoncé la recrudescence des scandales, notamment celui de Martinez Zogo. Elle invite d'ailleurs les journalistes à faire confiance en la justice camerounaise. Reportage, Olivier Bouzique, Frédéric Forme. Jour de rentrée parlementaire, malgré quelques absences, Kabralibi, Joshua aussi, Nouran Foster et bien d'autres, le quorum est atteint. La plénière d'ouverture, comme de tradition, à la session de mars, est présidée par la doyenne d'âge, l'honorable Laurentine Kouamfege. Dans un discours autant dur et colérique, la députée a déploré la succession de récents scandales qui ont terni l'image du pays et appelle les membres du gouvernement à plus de patriotisme. Sauf à croire que nous sommes dans une république de scandales. Affaire du chantier de construction du complexe sportif d'Olembe. Affaire de la gestion des fonds Covid. Affaire des indemnisations relatives au projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Affaire, etc., etc. Nous condamnons avec la dernière énergie les cas répréhensibles que constituent toutes ces affaires. Il faut que cela cesse. Je souhaite ainsi que ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique puissent faire preuve de patriotisme et de rectitude morale. Elle s'inquiète pour le Cameroun, au regard surtout du contexte national et international dans lequel cette session se tient, marquée par des crises multiples, les élections sénatoriales, la célébration du 8 mars pour laquelle elle appelle les femmes à plus de responsabilités. Attention au débordement. Fêtons, réjouissons-nous en toute dignité et en toute responsabilité, sans excès. Profitons de cette heureuse occasion pour méditer davantage sur les problématiques qui interpellent la femme camerounaise d'aujourd'hui et de demain. Tout en déplorant le meurtre tragique de Martinez Zogo, Laurentine Kouamfege invite les journalistes à faire confiance à la justice camerounaise. Vous-même, mieux que quiconque, savez quelles graves conséquences peut avoir au sein de l'opinion une information mal exploitée. En vous invitant à toujours rester professionnel, mais alors toujours professionnel, la représentation nationale vous adresse tous ses encouragements et vous souhaite un plein épanouissement dans l'exercice de votre noble métier. Il faut noter que cette session sera en outre marquée par le renouvellement du bureau de la Chambre avec une reconduction probable de Kavaye Djibril à la présidence.
Following this March 2020-23 session, what are some of the expectations of some of these parliamentarians? Let's take a listen to some of them. It will be a session for everything. The Cameroonians should be expecting high because we are going to work. It is the beginning of the session and the beginning of the year, and we are going to sit down to examine things correctly and to let the Cameroonian people know we are there to work. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les institutions de la République sont servies sur la condamnation sans réserve de la domination de ce scandale qui donne l'impression de vivre l'état de recul de l'état de droit. Et s'agissant du recul de l'état de droit, nous devons dire que nous, à l'UDC, comme députés, on l'a toujours dénoncé. Il faut qu'on laisse les institutions travailler. Et elle a interpellé particulièrement les journalistes, ceux-là même qui ont le devoir de dire la vérité et de ne dire que la vérité. Elle interpelle donc les journalistes de se focaliser sur cette vérité dans le calme afin que nous ayons, n'est-ce pas, au finish, ce qui est considéré comme la vérité absolue dans toutes ces affaires. Les problèmes de route sont d'actualité. Nous allons très certainement évoquer le problème de la nationale numéro 15, Tui Yoko, qui piétine un tout petit peu. Nous espérons mettre un peu de pression et un contrôle assez pointu pour que les choses avancent. Et c'est sur le plan national comme ça, beaucoup d'activités qui sont menées que nous allons suivre. Vous savez qu'aujourd'hui, l'électricité dans nos ménages est un luxe. C'est même pourquoi le PCRN envisage une marche de protestation le 12 mars prochain. C'est l'une des attentes que nous avons ici. Nous avons aussi une attente assez pointueuse sur l'affaire Martinez-Zogo. C'est vrai que le ministre de la Communication a donné des orientations sur le sujet. Nous voulons même ici appeler nos compatriotes à respecter cela, mais il est question pour nous de voir cette enquête arriver à l'issue pour que tous ceux-là qui ont participé à ce crime odieux soient de la manière la plus dure punis. Following the speech that was tabled this morning by the eldest member of parliament, you can see that the session this time around is going to be pregnant with a lot of activities because there are pending issues that the parliamentarians are waiting, because our constituents are also waiting to listen to the action and the laws that will legislate to that effect. Above all, parliamentary oversight. We need to control government actions, especially in matters relating to the autoroute, matters relating to the Olembe Stadium, matters relating to the killing of the prominent journalist Martinez Zogo. Thank you. Away from politics, we now talk education. Heads of private higher education institutions in Cameroon have been in conclave this morning in Yaoundé to assess the difficulties related to the functioning of the schools and brainstorm on plausible solutions. Let's listen to some of them in the following excerpt. To congratulate the promoters and advise them to take good measures so that they can improve the quality of the education which is done in the private institutions. We are not members of this association, but the minister is the one in charge of the higher education in Cameroon. And he must be sure that what is done is in the interest of all educative community. So we don't have recommendations. We are just waiting to see what they will propose to the government so that together we can work and improve the quality of the education. Redorer le blason de l'avocat, c'est pour approfondir et affermir les liens de confraternité, sont entre autres objectifs visés par la semaine de l'avocat. Celle-ci s'est ouverte ce vendredi et elle s'achève le 7 mars prochain. La rencontre est placée sous le thème « Quel avenir pour la profession d'avocat au Cameroun ?» Oyen Donkeng et Nono Fetui. Le prince du palais veut retrouver son piédestal et harmoniser ses rapports et liens avec son environnement. Il faut créer un cadre de rencontre entre les avocats pour approfondir et raffermir la confraternité
entre les avocats. D'un autre côté, les relations entre les avocats et les autres corps de la justice sont parfois tendues avec des incidents, de même que assez souvent et peut-être de plus en plus, l'avocat vis-à-vis du public ne reflète pas toujours cette personnalité de valeur que doit être l'avocat. Cette harmonie est également nécessaire loin du corps judiciaire. Hormis les rencontres entre avocats, des matchs de football qui permettent de rassembler tous les corps, des rencontres, des discussions qui permettent qu'on se parle, des rencontres avec le public comme des consultations juridiques et des actes, des œuvres de bienfaisance et des œuvres philanthropiques telles que les visites à la prison pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide à certains prisonniers, qu'est-ce qu'on peut apporter aux orphelins des confrères décédés. L'avocature est une profession libérale. La rémunération de l'avocat, aspects légaux et approches pratiques est un des thèmes qui sera débattu lors de ces retrouvailles. Ce qu'il faut noter en premier, c'est que l'avocat a droit à deux types de rémunération. La première, le premier type, ce sont des honoraires qui sont librement débattus entre l'avocat et son client. Le deuxième type, ce sont des émoluments qui sont taxés par le président de la juridiction. Et on peut se rendre compte que le deuxième aspect est un peu mal connu, et donc de sorte que l'avocat ne vit pas pleinement de sa profession et des moyens que la loi lui donne pour pouvoir survivre, pour pouvoir s'exprimer. Et donc l'une de nos préoccupations, c'est de faire en sorte que l'avocat puisse vivre pleinement de son boulot en recueillant la rémunération qui lui est attribuée par la loi. Du 3 au 7 mars prochain, les avocats du Cameroun sont réunis. Échanges, marches sportives, services écuméniques, matchs de football et autres débats sont quelques points à l'ordre du jour. Le thème de cette rencontre est « Quel avenir pour la profession d'avocat au Cameroun ?» Still in line with the Women and Men in Black Robes, Female Bar Association Empowerment. The president of the Cameroon Bar Association, Barrister Mba, Eric Mba, and his collaborators have urged women of the Bar Association to digitalize their services and form partnerships to keep up with the challenges of contemporary practices. Josephine Binzi. Female lawyers in the Southwest region have been enjoined to step up their work standards in this contemporary age where most operations have gone digital. This will be a springboard for growth to operate in the digital sphere. Because they have a wonderful project, the theme sensitization about the digital age, which is something that we are all moving up to. So we thought the parity that they are moving up to, the world has grown past the age where we always thought that. Amidst their challenges, ladies in the Bar Association encountered prominent problems like sexual harassment, as the bar president promised more training avenues to professionally and economically empower female lawyers. It's always the man to lead and the woman to follow. We think we are now complementing each other. So we come as the bar to give them the support. And more so, we are in a profession where we don't really make a distinction between the woman and the man, because we are all lawyers. This ceremony is taking place in the context of the launch of the Female Lawyers Women's Month activities, presided over by the president of the Cameroon Bar Association, Barrister Eric Mba Mba, accompanied by the Bar Council Secretary General. As we gear up towards the celebration of the International Women's Rights Day, some restaurant owners have already been feeling the heat of the celebration that comes with the Women's Day feast. Reservations have been made by associations, although some of the restaurant owners are crying of the slow pace of their businesses as compared to the previous years. Unila Donet tells us more. As the days narrow down to the International Women's Day celebration,
Snack bars and other leisure sites known to host women these days are yet to feel the steam that comes with the celebration. Auparavant, les revenus étaient gagnés. Les revenus ce jour-là. We don't make huge sales. Our income dropped. We don't know if things have changed for the better, but we will find out in the upcoming days. Ces jours étaient vraiment les jours où il y avait vraiment beaucoup d'affluence. For others, it is a different tale, as reservations have already been made by different women associations. Oui, pour le 8 mars, comme c'est un jour pas comme tous les autres, on prévoit des repas un peu spéciaux pour qu'on essaie de The 8th of March is a day that celebrates women. We prepare a special dish. Many women have made reservations, and all is set to welcome them. Il y a les femmes qui ont réservé la salle. Donc, la salle, tout est mis en place pour les accueillir. With this being the last weekend to the feast, more others are expected to pour in the days ahead. Et dans quelques jours, le monde célèbre la femme à l'occasion de la journée internationale à elle consacrée. Et la rédaction de Spectrum Télévision saisit cette occasion pour ce soir, notamment pour dresser le portrait d'une femme amoureuse de sa profession. Elle est aujourd'hui directrice d'école, mais elle a commencé comme enseignante. Annette Missipo, c'est son nom. Elle nous parle de son parcours dans cet élément de Léla Nganzu. Paraît comme il faut pour profiter de la journée qui la célèbre. Voilà, je pense que j'ai trouvé mon bonheur. La case esthétique cochée, c'est bien mise qu'elle fait son entrée à l'école bilingue Missipo. Direction, son bureau. Présentez-vous, madame. Je suis Annette Missipo, épouse Ndoumbé, enseignante depuis 1988. J'aime à le dire avec emphase, parce que ça fait vraiment longtemps. 34 années de vie passées dans l'enseignement. Maîtresse, directrice et aujourd'hui fondatrice de l'école maternelle Missipo. Elle est vieille quand même, mon école aussi, puisqu'elle date de 1994 que j'ai eu l'autorisation de créer. En faisant le tour de ces bâtiments vides, Annette Missipo replonge dans ses souvenirs. J'ai commencé par faire les sciences économiques et quand j'ai fini, j'ai commencé à travailler dans une banque. Seulement à la banque, c'était froid à mon avis. Et dans ce voyage à la découverte de soi et de sa passion, les premières pages sont marquées de rencontres qui ont déterminé la suite de sa carrière. J'ai eu la chance, j'aime à le dire, parce qu'il faut rendre hommage à ces personnes-là qui m'ont prise en main quand j'ai commencé en 1988. Je suis tombée sur des enseignants chevronnés, mais passionnés avant tout. Et j'ai été prise en main et j'ai compris que j'étais dans mon élément. 34 ans, toute une vie dans l'enseignement, Dame Missipo prend un temps grave pour donner sa définition du mot enseignant. Quand vous exercez ce métier, vous devez le sentir. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les enseignants aujourd'hui, et de tout temps, on a toujours dit que c'est le métier ingrat. C'est celui qui donne sans fin. C'est-à-dire qui ne compte pas. Il donne, il donne. Il reçoit très peu, mais nous avons une autre compensation qui est celle de voir un enfant qui est parti de rien et qui devient un homme de main. Pourtant, sur ce chemin, les difficultés sont nombreuses. Les enseignants ont des salaires bas. Les enseignants n'ont pas de sécurité sociale, ils ne sont pas affiliés à la CNPS. Les enseignants n'ont aucun encadrement dans les écoles. Mais si c'était à refaire, Annette Missipo choisirait encore et toujours l'enseignement. S'il fallait recommencer, peut-être j'aurais même recommencé, j'aurais commencé avant. Je veux dire, c'est un métier gratifiant. Nous mettons notre empreinte, nous formons les enfants, nous enseignons, nous instruisons, nous éduquons les enfants. Heureuse célébration.
We now talk sports football in this newscast. The weekend seems to be pleasant for football as Song releases a 34-man squad in preparation for the AFCON qualifiers. Oni Ladonette gives us details of this 24-man squad. The weekend is announcing right for football in Cameroon. Head coach Rigobert Song has today match 3 shortlisted 34 players for the upcoming 2023 AFCON qualifiers against Namibia. 4 goalkeepers, 11 defenders, 9 and 10 midfielders and strikers respectively are those selected. Chelsea's Benjamin Jonge Elliott, Carlos Baleba from Lille, Enzo Chato and Boyomo Flavien of Albacete Balompi are the new recruits. While Fai Collins and the rest rejoice over their trust handed to them by Rigobert Song once again, other World Cup names like Samuel Umgwet, Baizo Olivier, Gaël Ondoa, Jean-Pierre Samé, Christian Bassogok are evidently absent. Marus Webo and Jérôme Gom did not feature, but Mbalbi Marcelin Bouyen from Gazelle FA fills in for retired Andre Onana. Cameroon will host Namibia on March 23, then travel to Bosnoville Stadium in Soweto for the reversed fixture. As we await the final list to be published next week, let's now divert our attention to the games program this weekend. Starting off with the Under-17 Lions preparation. The Under-17 team has left Yaoundé for Dakar in order to play a pre-AFCON friendly against Senegal. The first match will be on Saturday, with a return leg to take place on Tuesday, March 7. Another team that will be in full action on Saturday is Kotongspor of Garoua. These Cameroon champions will face off with Egypt giants Al Ahly in a delay match of the CAF Champions League. The team who currently plays 4th with 0 points will be hoping to pick at least a point in order to rekindle their CAF Champions League campaign. After the Al Ahly challenge, Kaba Jawal and teammates will travel down to Sudan for the Women's Day challenge with Al Hilal. Cameroon's top-tier competition will also get on the way on Saturday and Sunday. In the Elite 1 Championship, Dragon de Yaoundé will face off Young Sports Academy, while Yafoot is programmed to meet with AS Fortuna. Sunday will welcome Bambouintous and Apajes, while Douala-based side Les Astres de Douala gone for a win against Feu Vazou. In the Elite 2 Championship, 5 games counting day 17 will be played. Rassem meets Rangers of Bafut, while Victoria United clash with Leopard. In the Guinness Super League, the Olympia Next Complex will welcome Eclair Sar against Our Football and FC Ebolowa against Leke Football Farm. At the regional level, the Southwest Regional League will be launched at Limbe Centenary Stadium, with Kumba City Council FC set to open their campaign against newly promoted side Bright Stars. Best Stars will face off with Tico United at 5 p.m. And that report put an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. It was a pleasure being in your company. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition. Stay true to programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Magueda Lidinyoto. Au revoir, Christelle Sexuelle. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Spectrum Télévision.